L'aéromodélisme, objet miniature radiocommandé. Présenté comme ça, on pourrait croire à un jouet pour grand enfant, mais détrompez-vous, cette pratique est bel et bien un sport. Les 5, 6 et 7 août dernier se déroulaient les 27e championnats de France spécialité hélicoptère, où 34 candidats s'affrontaient sur l'ancienne base navale de Rochefort en Charente-Maritime, mais tous n'avaient pas les mêmes ambitions. On fait la compétition par plaisir, hein, pas forcément pour être premier au championnat de France, on a beaucoup de mal encore. Là, on ne va pas dans une compétition pour faire joujou. On va dans une compétition, on veut se frotter au meilleur, voilà, et prouver ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Je viens encore d'avoir un titre, ça me booste encore. Boostés, comme leur petite machine. Hélicoptère d'à peine quelques kilos, mais au réglage mécanique et technologique très complexe. Un peu comme un appareil grandeur nature. D'ailleurs, les différences de pilotage entre les deux engins ne sont pas si éloignées que ça. On va retrouver exactement les mêmes fonctions, les mêmes commandes à piloter sur un modèle réduit que sur un grandeur. Donc ça laisse une totale liberté de manœuvre. C'est moi ce qui m'a plu dans les deux en fait. Donc on est vraiment libre dans les trois directions. Et la grosse différence du modèle réduit, c'est qu'en fait on a un rapport poids-puissance qui est largement en faveur de la machine. Et donc ça nous donne un domaine de vol qui est complètement explosé par rapport aux grandeurs. En modèle réduit, on a une motorisation qui est surpuissante par rapport à la masse de la machine. Mais l'aéromodélisme n'est pas qu'une histoire de puissance ou de mécanique, c'est aussi souvent une histoire de famille, une passion qui se transmet de père en fils, presque comme un héritage. Mon père en a fait étant jeune, avec mon grand-père, donc on va dire que j'ai attrapé le virus. Ils m'ont acheté un premier avion, puis ça m'a bien plu, puis j'ai persévéré, je volais régulièrement, ça me plaisait bien. Mon père m'avait emmené voir justement un de ces clubs qui venait d'ouvrir, et c'est là que j'ai vu un hélicoptère radiocommandé. Donc aussitôt j'ai été scotché de voir un hélicoptère radiocommandé, et je me suis toujours dit, je suis tombé amoureux de cette machine en fait. Lors de la compétition, ce ne sont pas moins de 64 hélicoptères miniatures qui se sont affrontés dans les airs pour s'adjuger les différents titres nationaux. Objectif, être le plus précis possible et convaincre un jury au système de notation implacable. Le principe de notation, c'est un principe qu'on peut appeler analogique, c'est-à-dire que l'on part sur une note théorique de 10 et à chaque anomalie, le juge pointe et déduit des points. On peut déduire jusqu'à presque 10 points s'il y a beaucoup de fautes. Exception faite pour la catégorie freestyle, nouvelle tendance dans l'aéromodélisme, la note est alors plus basée sur l'appréciation personnelle de chaque juge. Que ce soit musique ou sans musique, c'est une note qui est faite à la fin du vol et qui reprend, je crois, 5 ou 6 critères. C'est-à-dire, par exemple, quand c'est avec la musique, on recherche effectivement l'harmonie avec la musique, il y a une note d'harmonie avec, il y a une note de difficulté des figures, il y a une note de créativité. Ici, pendant tout le week-end, on vit, on parle, on s'habille même hélicoptère. Des rendez-vous nécessaires pour ces férus d'aéromodélisme pour vivre leur sport à 100%. D'avril jusqu'à juillet, tous les 15 jours, on a des concours, on se réunit et là on fait voir le résultat de nos entraînements et on partage nos impressions sur les vols et on essaie d'améliorer nos vols. Pour la petite histoire, c'est le jeune Jordan Sadowski qui remporte le titre de champion de France en catégorie hélicoptère de voltige freestyle. Il pourrait très prochainement rejoindre l'équipe de France, tout comme Gaël Lamira, 20 ans, qui se projette déjà plus loin que ces championnats de France. Je suis venu ici pour essayer de faire partie de l'équipe de France de voltige F3N, dans le but de participer par la suite dans des concours, dans un premier temps européens et par la suite mondiaux. Avec plus de 700 clubs sur le territoire pour 25 000 licenciés, l'aéromodélisme reste une discipline méconnue du grand public. Qu'importe, pour ces amoureux d'engins à taille réduite, leur passion, elle, reste XXL.